Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Eh bien bonjour à tous, on va démarrer tout de suite j'allais dire petites annonces, ce ne sont pas des annonces en fait. Vos réactions sur mayotte-vichère.com, donc un site fort intéressant, je vous invite à aller y faire un tour, www.mayotte-vichère.com. Bon, alors on commence avec le 28 octobre, Taxe douanière de Mayotte a écrit: pourquoi en un mois de crise sur la vie chère, aucun média n'a abordé la part des taxes douanières dans l'élaboration des prix? Au-delà des 10 ou 15 produits de première nécessité, beaucoup de personnes s'insurgent d'une différence de prix entre la métropole et Mayotte, alors que nous sommes départements comme les autres, au dire de certains. Personne n'explique que les taxes douanières sont appliquées sur la valeur de la marchandise achetée, mais également sur le coût de son transport jusqu'à Mayotte. Exemple, prenons un produit acheté hors taxe à 6 €. Le vendeur de ce produit facture également l'acheminement de ce produit jusqu'au port d'embarquement du conteneur, disons 1 €. Sa facture est donc de 7 €. Le transport de ce produit jusqu'à Mayotte nous coûte donc, admettons, 3 €. Nous avons déjà un total de 10 €. Sur ce total, il est appliqué une première taxe de droit de douane en fonction de l'origine de fabrication du produit, allant de 0 à 15%. Prenons l'exemple fréquent de 10%. Donc 10 plus 10% égale 11 €. Sur ce nouveau total est appliquée une seconde taxe douanière, la taxe à la consommation. C'est là que certains détails résident. La plupart des articles considérés jusque-là étant de consommation occidentale sont taxés assez souvent à 41%. Donc notre sous-total 11 plus 41 égale 15,50 €. Jusque-là, l'importateur n'a toujours pas fait de marge et nous sommes à 15,50 €. Alors qu'en métropole, une TVA à 19,6 sur les 6 € de départ nous amène à 7 € et des poussières. Nous sommes donc déjà à plus du double du prix, sans avoir parlé des frais de fonctionnement liés au personnel, au loyer ou remboursement d'emprunt sur terrain, bâtiment, ni encore moins des frais liés à l'équipement de la structure de vente, mobilier, machines, véhicules, petit matériel, etc. Tous ces équipements nécessaires au fonctionnement d'un point de vente petit ou grand, et qui eux aussi ont été importés sur Mayotte, ont donc forcément un coût final beaucoup plus élevé que les fournitures d'un commerce en métropole. Certains produits sont également acheminés en avion, notamment les produits frais. Le coût du transport va donc augmenter dans ce cas-là. On n'a rien sans rien. Oui, le fret aérien met 48 heures à 72 heures, alors que le maritime met 6 à 7 semaines. Donc si on reprend l'exemple initial, 7 € de facture fournisseur, admettons 6 € de transport aérien, donc un sous-total de 13 € sur lequel nous ajoutons 10%, puis de nos 41%, ça fait donc 20,15 €, pratiquement 3 fois plus cher qu'en métropole, hors frais de fonctionnement. On pourrait également dire que le prix d'achat initial est aussi en fonction du volume du marché. Il est évident que le volume de vente en métropole est beaucoup plus important et donc plus intéressant que celui de Mayotte, ce qui impliquera forcément un prix encore moins élevé qu'en métropole. Voilà donc pour la réaction de taxe douanière de Mayotte de ce 28 octobre. Le 29 octobre, Rakibou Dimassi de chez Benyumba, donc à Mayotte évidemment, donc nous a écrit: la grève n'est pas finie, mais on peut faire un bilan d'étape qui ne sera pas forcément positif. Hormis le gaz qui a timidement baissé et le sable, pas le gravier, qui a perdu 2 €, tous les autres produits n'ont pas baissé. Certains ont même augmenté. Excepté les produits et services réglementés, je n'ai jamais cru à une baisse de prix en faisant grève. Nombreuses sont les conséquences négatives de cette grève. 2300 emplois menacés, des salariés du privé peu ou pas payés en octobre, des entreprises qui ne pourront jamais se relever, des magasins et d'autres entreprises pillées ou incendiées, plusieurs centaines d'arbres, parfois centenaires, abattus, des routes déjà en très mauvais état, encore plus abîmées par les flammes, un mort et plusieurs blessés, des malades qui n'ont pas été soignés pour cause de barrage, la faim pour beaucoup d'habitants, une mauvaise image de Mayotte à l'extérieur. Est-ce que ça valait la peine? Je ne le crois pas. Et pour terminer, pas eu beaucoup de messages, c'est normal. Le week-end oblige. Alors le 29 octobre, Ali Mariam de Trévani a écrit en réponse à taxe douanière. Tiens, explication un peu simpliste de commerçants cherchant à justifier le coefficient de multiplication par 3 des prix à Mayotte. En effet, le transport représente rarement 50% du prix d'achat d'un produit, sauf éventuellement sur des produits frais et encore. Il est cependant incompréhensible, alors que les prix d'achat sont déjà très chers, que le coût du transport soit inclus dans le calcul final des taxes versées au Conseil général. Dans l'unique but de financer le fonctionnement de cette armée mexicaine, abus en tout genre, c'est pas demain que les prix risquent de baisser
laisser à moins que ces profiteurs deviennent enfin responsables. On peut toujours rêver, ça pour l'instant ce n'est pas taxé. Voilà donc pour les réactions de votre site, donc mayotte-vichère.com, et je vous invite évidemment à nous laisser des messages, à laisser vos réactions face donc à cette grève, manifestation, émeute, je sais plus comment il faut l'appeler maintenant. Voilà, donc je vous redonne le site, c'est www.mayotte-vichère.com. Bonne journée, salut, bye. Ilang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.